L'or maudit. Dans un village reculé au cœur des montagnes, vivait Yassine, un jeune homme ambitieux mais frustré par sa pauvreté. Chaque jour, il voyait les autres réussir, tandis qu'il travaillait dur sans jamais s'enrichir. Sa mère, Fatima, lui répétait souvent « La patience et le travail honnête mènent à la bénédiction, mon fils. » Mais Yassine n'écoutait plus. Il rêvait d'une vie de luxe et de richesse rapide. Un soir, alors qu'il errait dans les ruelles sombres, il croisa une vieille femme mystérieuse. Sa silhouette voûtée et son regard perçant le firent frissonner. Elle semblait lire dans son âme. « Tu cherches la richesse, n'est-ce pas, Yassine ?» murmura-t-elle d'une voix rauque. Yassine, surpris, hocha la tête. « Je peux t'aider, continua-t-elle, mais la richesse a un prix. Es-tu prêt à le payer ?» Sans réfléchir, Yassine répondit « Oui, je suis prêt à tout. » Le pacte. La vieille femme l'emmena dans sa maison, une cabane sombre à l'orée de la forêt. À l'intérieur, des bougies vacillantes éclairaient des symboles étranges gravés sur le sol. Elle lui tendit un parchemin ancien et un petit sac de poudre noire. « Enterre cette poudre près de la rivière à minuit et récite ces mots. Mais souviens-toi, l'or que tu trouveras t'appartiendra, mais il sera lié à toi. S'il disparaît, tu perdras bien plus que tes richesses. » Yassine, avide et impatient, suivit ses instructions. Il enterra la poudre, récita les mots, et un éclair déchira le ciel. Le lendemain matin, il trouva un coffre rempli de pièces d'or scintillantes près de la rivière. Il était riche. Avec son or, Yassine transforma sa vie. Il acheta une grande maison, des vêtements luxueux, et s'entoura de personnes qui le flattaient. Il oublia rapidement sa promesse et les avertissements de la vieille femme. Mais l'or semblait avoir un effet étrange sur lui. Plus il en dépensait, plus il en trouvait, comme si le coffre se remplissait à nouveau chaque nuit. Cependant, il devint de plus en plus possessif, refusant de partager ou même de regarder les nécessiteux qui venaient demander son aide. Sa mère, Fatima, inquiète, le confronta. « Mon fils, d'où vient cet or ? Ce n'est pas naturel. »« Ne te mêle pas de mes affaires, répondit-il sèchement. Un soir, alors qu'il admirait ses richesses, Yassine remarqua que certaines pièces dans son coffre avaient terni, passant de l'or éclatant à une teinte sombre et inquiétante. Il tenta de s'en débarrasser, mais le coffre refusait de se vider. Les jours suivants, des choses étranges commencèrent à se produire. Des ombres dansaient dans sa maison, des murmures résonnaient dans les couloirs. Puis il commença à voir des visages dans les reflets de ses pièces, des visages déformés qui le fixaient avec haine. Un matin, il se réveilla avec une douleur insupportable dans sa poitrine. Une marque noire, semblable à un symbole étrange, s'était formée sur sa peau, là où son cœur battait. Yassine se précipita chez la vieille femme, mais sa cabane avait disparu. À sa place, il ne trouva qu'un tas de cendres et une note. « Le prix de l'avidité est ton âme. L'or est à toi, mais il t'enchaîne pour toujours. » La richesse de Yassine commença à attirer l'attention des autorités et des villageois jaloux. Ils l'accusèrent de vol, puis de sorcellerie, et finalement, il fut banni du village. Désespéré, il erra dans les montagnes, emportant son coffre avec lui, incapable de s'en séparer. Chaque nuit, les murmures des ombres devenaient plus forts, et les visages des pièces semblaient se rapprocher de lui. L'or, autrefois source de joie, était maintenant un fardeau insupportable. Une nuit, épuisé et terrifié, Yassine jeta le coffre dans la rivière. Mais au lieu de couler, le coffre revint à lui, flottant sur l'eau comme s'il était vivant. Comprenant qu'il ne pourrait jamais échapper à la malédiction, Yassine disparut dans la forêt, laissant derrière lui une légende effrayante. On dit que parfois, près de la rivière, on peut entendre les cris d'un homme et le bruit de pièces d'or qui tombent, comme si la richesse le poursuivait même dans la mort. Morale, l'avidité et la quête de l'argent facile